rassemblé ici, dans l'Assemblée de Dieu. Et moi, saluer également tout internaute, tout le monde qui suivre à travers radio, à travers Internet, quelconque. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous avons été temps béni pendant un moment d'adoration, de louange, et nous avons gagné. Et moi, pas gagné aucun doute que nous-mêmes qui là, en présentiel, nous-mêmes qui chita, et qui présents dans l'assemblée là, pas gagné aucun doute que nous content à soya. Ou content parce que m'a veillé moi bon petit danser là. On me pensait que le monde triste c'est crier, vous comprenez, c'est main à mâchoire, mais l'homme on a chanté, a dansé, a viré corps, a me senti ça son l'autre affaire, son l'autre atmosphère. Et bon Dieu prend plaisir avec ça. Et c'est avec joie que Pasteur Lamar relais-moi et invitez-moi pour me capable venir et goûter un peu dans la bénédiction nous ici là et à l'occasion de 21e anniversaire ministère ça. Donc c'était avec que content que moi te répondre et moi content à soya. Moi là en chair et en os. Ceux du TEN pas capable d'accompagner moi parce que il n'est pas vivant en bonne santé. Et donc moi suspect gagner quelques monde ici là qui sont dans la zone la Tiponnet, qui sont dit Saint-Marc, alors moi c'est Saint-Marc moyen. Si vous connaissez qui boyo les mots Guichon, c'est la lever. Donc moi, content qu'avec l'évangile grâce là, l'évangile de Jésus-Christ, bien, nous tous, nous sommes frères avec sœurs en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà que nous là, pour nous parler sous thème que responsable en chef ministère ça, l'église là, est choisi. Jour récolte l'arrivée, jour moisson, l'arrivée, les vini. Alors, nous avons besoin de mettre les mains ensemble pour nous capables de faire travail là. Donc, ça, c'est la parole de Dieu qui invite nous pour faire ça. Moi, apprêté quand même dans le texte là, c'est Luc chapitre 10. Et verset 1 et verset 2, m'appelait deux versets pour nous en français. Il dit après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, ici présents et amis internautes, m'a rappelé nous encore une fois à soir que jour va bon. Jour va bon. Ça gagne plus que 2000 ans. L'apôtre Paul a écrit sa lettre, son épître à l'église d'Éphèse. Et dans chapitre 5, verset 16, il était signalé que jour pas de bon. Il dit, les jours sont mauvais. Eh bien, si 2000 ans de cela, jour pas de bon, eh bien, je dis, après 20 siècles, jour vient plus mal toujours. Nous sentons qu'il y a un pile changement qu'a fait dans le monde là. Il y a un pile bouleversement, chambardement qui arrive dans le monde là. Il y a un pile signe
que là nous voyons paraître, là nous entendons des nouvelles, nous venons comprendre que ce sont les signes de la fin des temps. Nous senti que même gens en pile, nos prédicateurs anciens et nouveaux qu'on dit en Haïti, nous senti que contre la terre, libre à le finir. Parce que gagner bagaille, nous pas de gens rêver d'arriver, et je dis, on a vécu nous-mêmes dans la génération, pas non. Violence, conflit, guerre, bruit de guerre, menace de guerre, crime politique, gangsters, bandits, qui ont fait ravage dans notre propre pays, nous, en Haïti. Et bien, ça, nous n'avons pas de rêver 20 ans, 30 ans de cela, 50 ans de cela, pour le monde qui est un petit peu âgé d'un coup moins. Non, de commencer le ministère officiellement, ça a plus que 60 années. Haïti, bien que tu aies gagné souffrance, tu aies gagné misère, tu aies gagné grand goût, quelque part, mais Haïti, au moins, c'est un pays. Je dis, nous ne pouvons pas parler de pays, nous ne pouvons pas parler d'un espace, d'un territoire. Mais nous ne pouvons pas parler de nation, parce que nous sommes haïtiens quand même, nous avons origine. Mais nous ne pouvons pas parler de pays, parce que nous connaissons qui gens pays marché, nous connaissons qui gens monde gouverner pays, nous lisons livres, comprendre, nous voyager. Nous connaissons qui bon de rencontrer les frères Joseph, hein? C'est juste en Israël, juste en Asie, oui, voyager, comprendre. On fait 8 heures de temps, chita dans avion, on traverser la mer, oui, et puis à visiter un pile d'autres pays, et y compris la Terre Sainte, Israël et ses environs. Je dis, lorsque nous regardons ça va passer, même en Israël, le pays de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons marché côté le Seigneur, nous avons marché lui-même. Texte, Luc chapitre 10 là, nous, le Seigneur Jésus-Christ, c'était un missionnaire, l'été. La parole de Dieu dit non, l'été voyait 70 moun comme disciples pour y aller prêcher l'évangile. L'été voyait 2 à 2, la Bible dit, dans toute ville et dans tout côté, lui-même, l'été doit aller. Et à travers voyage, nous fouler, trace, nous passer dans trace, pied Jésus-Christ. Dans les canards, nous acheté du vin, même côté Jésus qui était changé de l'eau en vin. En pile miracle, t'es fait. Eh bien, bagay sa yo, c'est bagay qui fait nous connaître que il y a un bon Dieu dans le ciel là. Il y a un bon Dieu qui créé les cieux et la terre et qui a contrôlé ce qui a fait sur la terre. Alors, je dis à ça qui a passé, bon Dieu, ouais, bon Dieu connaît, bon Dieu, dès que tu connais, Haïti t'a privé côté le rivé, je dis. Et bon Dieu seul connaît jusqu'il va la priver et qu'il le changement après le fait. On a prié pour qu'un changement pour le meilleur. Et qu'à 30 ans, génération n'a pas parole encore. Mais on a prié parce que bon Dieu lit en contrôle. Là, il fait promesse li yo certaine et véritable. Ça lui dit avec bouche li. Ça le Saint-Esprit écrit dans la Bible. Il vient pour réaliser sans manque. Mais seulement, je pense à une illustration. Vous connaissez, bon Dieu non lui-même, il ne va pas vivre dans le temps, non? Il vit dans l'éternité. Il n'est pas tant comme. Et moi-même, j'ai un pile tiré de café sous tête, moi. Bon Dieu te permet que je fête en 1933, et bien on a fait calcul là, ouais, de 33
à 2024, on va voir qui va aller récolter de café, on est sous tête. Mais bon Dieu, non, il n'y a pas ni commencement, ni la fin. C'est un Dieu éternel. Souvent, l'on a prêché, souvent, l'on a prié. Non, les papas non, éternel, l'éternel, bon Dieu. Parce qu'il n'y a pas ni commencement, ni fin d'existence. Ça veut dire, temps pour nous, c'est pas temps pour bon Dieu. Nous-mêmes, nous avons gagné 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans. Et Moïse fait comprendre qu'après 70 ans, si vous commencez dans 80 ans, et récompense vous gagnez, c'est peine et misère. Peine et misère, c'est l'orchita, il est difficile pour vous lever. Là, vous levez, vous allez coucher demain matin sur le cabane, vous sentez, il est difficile pour vous lever pour aller suivre un réseau de prière, pour aller suivre un programme. Vous comprenez? Parce que nous vivons dans le temps. Mais bon Dieu lui-même la vivre dans l'éternité. Ça veut dire, le nom de bon Dieu, il faut que nous ayons patience. Le nom de la prière, nous demandons des changements, nous demandons des bénédictions, il faut que nous ayons patience. Parce que bon Dieu nous la vive dans l'éternité. Il transcende le temps et l'espace. Alors, à soi, c'est vrai qu'il y a un pile besoin dans le monde là. Même tu vas demander non, qui plus grand besoin qui gagne dans le monde nous aujourd'hui. La caille nous en Haïti, il y a besoin pour le gouvernement organiser. Il y a besoin pour nous gagner monde qui prend qu'un peuple là. Nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de réorganiser les choses pour que le pays soit capable de renaître encore, pour que le pays soit capable de marcher. Nous avons besoin d'éducation, nous avons besoin d'agriculture pour nous manger, parce que je dis que la terre d'Haïti, c'est une terre qui est riche, qui fait manger, nous fait travail marché. Il y a plus besoin en Haïti. Mais dans le monde entier, d'une façon générale, qui est plus grand besoin que le monde nous en gagne? Qui est plus grand besoin? Les amis, je pense que si je avais fait un sondage pour me parler avec chacun de nous, dans les oreilles en particulier, pour me poser aux questions, je vais peut-être différentes réponses. Peut-être bonne réponse, belle réponse. Mais à soi, pour contexte que nous gagnons, contexte côté Jésus-Christ, a voyé le monde à accomplir mission de salut, mission de sauvetage spirituel là, je pense que réponse non, tu vas d'accord avec ça, je pense. Parce que je pense que le plus grand problème qui gagne avec le monde, c'est le problème péché. C'est le problème péché. Le bon Dieu a créé les cieux et la terre. Et que il a créé nos premiers parents, Adam et Ève. La Bible fait nous comprendre, et nous répétons ça souvent, que à l'époque, c'était le paradis terrestre. Un paradis, c'est côté mon âme vive sans problème. On côté monde vivre en paix. On côté monde à vivre dans le vrai bonheur. Côté monde heureux. Côté pas gain de l'onanger, pas gain crier, pas gain de douleur, pas gain de souffrance, pas gain d'insécurité dans l'environnement. On dit ça, c'est le paradis. Parce que tout le bagage a marché bien. Et plop, le péché vient rentrer, et à partir du péché, tout bagaille vire tête en bas. Au point que notre Seigneur Jésus-Christ, bon Dieu, te gagne tant pointé doit être sous lui, selon Genèse chapitre 3, verset 15. Après que l'homme t'ait péché contre Dieu, eh bien, bon Dieu gagne tant fait une promesse dans Genèse chapitre 3 et le verset 15.
Il était pointé du doigt. Monde qui a pris délivrer la terre de ses péchés, de ses problèmes et de sa désobéissance. Il fait comprendre que il y a un monde qui prend le fait. Alors il a parlé avec serpent. Satan est rentré là-dedans, dans le serpent, et puis là, il séduit Ève. Eh bien, la parole de Dieu dit dans chapitre 3, verset 15, Genèse là, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, comme bon haïtien, nous connaissons bien que la caïnon, il fait nous comprendre que si vous tuez une couleuvre, alors pour tuer une couleuvre, il faut qu'on crase la tête. Par contre, quand il levé, les jeunes bagailles là, il dit si vous tuez une couleuvre, vous mettez blessé, vous mettez coupé que, comprenez? Si vous ne pas craser la tête, à souhait, le serein commence à tomber, eh bien, Tête là, une colle ensemble. Tête là, une colle ensemble. Si tête là pas crasée, parce que c'est non, tête là la vie, si tête là pas crasée, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Yeah. Alors, bon Dieu te dit, comme ça qu'a privé dans l'histoire, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, Satan vient pour blesser talon. Il était cloué sous la croix. On chante un pile beau cantique, un pile bel cantique à Soya, qui a un rapport avec la crucifixion, la mort de Jésus-Christ, la croix du calvaire. Côté Jésus-Christ était cloué pour pécher l'humanité. Talon était blessé. Mais Satan était quoi? L'œil à l'enterrer Jésus, tout le bagage était fini. Mais tout le bagage n'est pas fini. Tout le bagage n'est pas fini. Écoutez la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28, ça c'est après la résurrection de Jésus-Christ. Et on va parler de la grande commission, l'envoi des disciples. Donc, il y a à propos, pour moi, lit parole ça. Il dit au verset 16, Matthieu 28, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Ça c'est après la résurrection de Jésus-Christ. Verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Pour qui ça? Parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment comprendre que Jésus-Christ ressuscité. Satan te prend un coup, joue ça. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, il te mettait dans le tombe blanc. Et puis, ce dimanche matin, lorsque les dames, habituellement, ils étaient allés pour embaumer le corps de Jésus-Christ, ils paraissent, et puis, ouais, Roche là, t'es enroulé. Roche là, t'es enroulé. Et personnage, ils étaient pensé que c'est jardinier. Il dit non, il est ressuscité. Il n'est pas ici encore. Il est ressuscité. Jésus-Christ sorti dans le tombeau. Tombeau vide. Satan était saisi. Mais ça, c'était la victoire que Jésus-Christ a remportée. Et un jour, c'est Jésus qui va juger Satan et ses acolytes. Il va écraser tête serpent au dernier jour. Oui, alors lorsque Jésus-Christ vraiment paraît, verset 18, Jésus-Christ proché par côté, et il parlait, il dit, tout pouvoir, c'est pour moi, dans le ciel là et sous terre. Qui est-ce qui est capable de parler comme ça? Ariel Henry a un pouvoir en Haïti. Joe Biden a un pouvoir aux États-Unis. Poutine a un pouvoir en Russie. Netanyahu a un pouvoir Israël. Mais Jésus-Christ dit, moi-même, tout pouvoir dans le ciel là et sous la terre, c'est pour moi. Et puis il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
et enseigner tout ça moi-même moi bon comme instruction. Et puis il fait une promesse divine. Il dit, voici, moi avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, Jésus-Christ te baille l'autre ça. Il y a la grande commission. Et l'autre jour, j'entendais un jeune théologien haïtien qui a parlé sur lui. Il dit, il y a tout l'ordre suprême. Son commandement suprême. Il est suprême parce que c'est bon Dieu qui bat le commandement. Et l'église assemblée de Dieu, bon ici là, ça n'a fait pour semaine. Texte, nous choisi comme thème pour semaine. C'est l'ordre suprême pour nous faire disciples pour Jésus-Christ. Pour nous prêcher l'évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ, il était rencontré avec un pile gros autobré dans la ville. Mais leur confrontés ensemble, il rencontré bon monde et monde qui pas aussi bon tout. Comprendre? Monde qui était méprisé, des monde qui était respecté. Donc Nicodème dans Jean chapitre 3. Jésus-Christ dit Nicodème dans chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Si un homme, si un monde pas né une deuxième fois, il n'est pas capable de voir le royaume, mon Dieu. Amen. Et dans verset 7, là, il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Son ordre, son commandement, son impératif. Si vous pas fait une deuxième fois, ou pas là-dedans. Et je dis à bon Dieu, chargé cette église, cette congrégation, assemblée de Dieu, pour nous proclamer ce message-là, pour faire comprendre que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est même Jésus ça qui baille une illustration à Nicodème qui dit dans verset 14 là, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ t'est commissionné, disciple non, Matthieu, pour être capable de faire disciple pour lui, pour accepter et pour te croire, pour être capable de suivre lui, parce que souffrance n'en fait partie de l'évangile. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Oui, avec Nicodème, Jésus-Christ débaille l'évangile. Maintenant, songez aussi l'histoire de la femme samaritaine qui, dans Jean chapitre 4, est rencontrée avec Jésus-Christ. Et non seulement il vient rencontrer avec Jésus-Christ, il a accepté l'évangile que Jésus-Christ t'a proclamé. Il a accepté boire de l'eau vivante, de l'eau qui baille la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il a accepté Jésus-Christ dans la vie. Qui ça te fait après ça encore? Il courit, là, l'annoncer l'évangile là. Oui, là, l'annoncer l'évangile là à Samaritains qui pas de amis juifs. Non, il n'y a pas de amis juifs. Mais là, il était tendu qui genre femme n'a été transformée, elle était sauvée, elle était changée à cause du fait que tu as rencontré un monde qui te balle l'évangile, il y a même tout. Non seulement il était quoi, mais il a demandé Jésus-Christ pour passer plus de temps avec eux, de manière pour être capable de jouir de lui-même. Parce qu'il a goûté déjà Jésus-Christ comme le pain de vie. Il était boilé spirituellement comme l'eau vivante, l'eau de la vie. Et puis il a invité le connaître pour passer de temps avec eux. Mais écoutez, ça Jésus-Christ dit non. Dans le même chapitre 4 là, au 35e verset, Jésus-Christ a parlé à disciples, mais ça le dit, Jean 4, verset 35. Il dit, est-ce que nous pas dit que il y a encore 4 mois jusqu'à ce que moisson en vienne?
On a parlé de moisson spirituelle, pas vrai? Ouais, on a parlé de moisson spirituelle pour ici. Hein. Moisson ça. Un homme perdu. Un homme qui a besoin d'entendre l'évangile. Un homme qui est sur le chemin de l'enfer. Un homme qui ne connaît pas bon Dieu. Dans la famille, non. Ouais. Dans la famille, non. Dans le voisinage, non. Dans le travail, non. Qui ne connaît pas bon Dieu. Son moisson, et bon Dieu voulait pour nous bailler l'évangile comme pour recueillir moisson ça. Dans le verset 35, la message dit oui. Il dit, est-ce que nous pas dit que gagner 4 mois jusqu'à ce que moisson arrive? Il dit, mais ça m'a dit, levez les yeux, non. Oui, levez les yeux, non. Et gardez, champ, c'est-à-dire le monde, qui déjà blanchissent pour la moisson. Monde là, son moisson lié pour bon Dieu. Amen. Et bon Dieu voulait pour assembler de Dieu dans les grottes, bon ici là, sortir pour travailler ensemble, pour mettre des ressources non, ensemble, pour la prière ensemble, pour contribuer l'argent ensemble, pour adorer ensemble, pour travailler ensemble, de manière pour nous capables de joindre un homme ça, qui est entouré, non. Peut-être c'est nos familles, non, pour nous capables de venir, joindre mon Dieu, pour la vie capable de changer. Oui, nous avons un travail que nous avons besoin de faire. L'église, bon Dieu, et s'il vous plaît, Assemblée de Dieu, c'est un pour toute vraie église, mon Dieu. Oui, l'autre jour, je me parlé à un frère, un pasteur, et puis, il faut un petit blague. Il parlé de l'église, même, il me dit, mais toute l'église, c'est l'église de Dieu, oui. Oh, nous n'avons pas compris ça me dire. Qui c'est l'église baptiste, nazaréen, hein? Oh, méthodiste, toute vraie l'église, c'est l'église de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est ça que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Toute vraie l'église, c'est l'église de Dieu. Assemblée Borisita, c'est assemblée de Dieu. Parce que c'est l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Et l'église là, c'est un agent de transformation lié. Oui. L'église a transformé le monde. L'église a changé le monde. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. N'importe monde d'adieu qui a fait ça, qui n'est pas bon dans la société, je dis. Oh, mes amis, on a parlé de Savien, on a parlé de Canaan, Matisson. Pour les gens qui te connaissent l'école évangélique de la Bible, alors STEP, séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, qui te connaît le collège Maranatha, sous Mon Bolos là, l'église baptiste de Bolos, sur le Marais-Aïe, on ne va pas passer là encore. Bon Dieu fait l'église là. Mais il prend tout campus là. Tout campus là. Il y a un building qui coûtait nous 2 millions US. Ouais. Building neuf pour séminaire là. Quand il y a des vagabonds qui ont joué. Mais on a souhaité que le monde soit converti. Et on est capable de jouer sous la parole de Dieu avec nous. Le jour que M. Sayot a converti, il a quitté méchanceté, il a quitté criminalité, il a quitté voler, il a quitté tuer le monde. Parce que la parole de Dieu fait nous comprendre que lorsque le monde gagne Jésus-Christ, qui vit dans le cœur, ou son monde nouveau. Son monde nouveau. Et si vous venez à Soya, on peut jeunes garçons, on a chanté, on a dansé, jeunes filles, on a chanté.
c'est parce que la vie a changé. C'est parce que l'esprit a vécu dans vous. C'est parce que vous faites de nouveau. Vous faites de nouveau. Et c'est ça, mon Dieu, attend. Parce que l'église, là, c'est un agent de transformation, de changement lié. Jésus-Christ dit disciples dans Matthieu 5, verset 14, 13, 14, 15, 16, etc. Où c'est le sel de la terre. Sel-là, les conserver, bagaille, viande pour viande pas pourri. Ouais. Ma tante qui était levée maintenant, qui était mon maman par adoption pour moi, parce que maman mourit l'homme de seulement 4 ans. C'est ton charcutière, dit Madame Volsi Metellus. Ouais. C'est comme viande cochon le fait. On conseille les sel pour mettre dans la barrique avec viande. Pour saler, pour le cas du jouer, parce que là, ça n'a pas de gain frigidaire, pas de gain freezer, pas de gain électricité quand on est levé. Bon Dieu levé nous, oui, là. C'est le sel de la terre. Oui, et Jésus-Christ dit encore, vous êtes la lumière du monde. L'église là, c'est le sel de la terre. L'église là, c'est la lumière du monde. Parce que nous vivons dans un monde de ténèbres. Tout bagage qui n'est pas bon, c'est ténèbres. Tout bagage qui n'est pas bon, c'est ténèbres. Nous-mêmes, nous avons lumière, nous, c'est lumière. Donc, nous sommes capables d'éclairer la société aujourd'hui. Le bon Dieu était fait à créer les cieux et la terre. La Bible fait comprendre que ténèbres découvrit la surface de la terre. Jusqu'à ce que bon Dieu prenne une résolution, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je dis à tout le monde qui sent bon Dieu, il est en ténèbres. Haïti dans ténèbres, pour une grande partie. Côté monde pas qu'à marcher, côté monde pas qu'à travailler, côté monde pas qu'à vivre même dans propre caillou, faut qu'on courir à chercher un côté pour cacher. Et puis c'est vagabond qui entre dans le caillou, qui fait sale pito dans le caillou. Ténèbres. Il faut prier pour que cœur a changé, pour lumière l'évangile est capable de transformer. Et c'est pas un président qui va le faire travailler comme ça, non? C'est pas les parlementaires qui vont le faire comme ça, non? Faut que c'est un miracle qui se en haut même. Le miracle divin. Et lorsque Haïti va sauver, et m'a dit non tout, pour encourager comme haïtien. Alors, je me dis comme haïtien, ou capable peut-être naturaliser déjà, mais je pas avec haïtien. On met naturalisé. Haïtien. Yeah. Naturalisé comme américain, naturalisé comme canadien, naturalisé comme français. Haïtien. Mais haïtien, non, que non, c'est haïtien, non, y et ça fait mon crier en Haïti, il fait me crier tout pour que les gens viennent ici. N'attends. Et m'ont dit l'autre jour, et m'a répété l'autre jour, si ce n'est pas de l'église, le sel de la terre, la lumière du monde, qui en Haïti, j'en ai aujourd'hui, Haïti t'a pris mal déjà. Peut-être il t'a disparu déjà. Il t'a disparu déjà. C'est grâce à la prière des saints de l'église de Jésus-Christ qui fait Haïti encore là. Et bon Dieu qui a changé. Bon Dieu qui a changé. Bon Dieu qui a changé à travers l'église, c'est pas vrai. On va finir. Hein? Parce que on va mourir pour les frères Joseph, évidemment, comme une bonne ici. Hein? Amen. Si je prêche trop long, fidèle, diaconesse, diacre, et va m'encourager parce que invité. Mais n'a pas le finir. Je veux faire nous connaître que bon Dieu compte sur nous. Il compte sur nous. C'est un moisson, c'est un récolte là même, à 21 ans. Oui. Mais à 21 ans, l'église là mûre assez. C'est un récolte là, c'est un moisson, hein. Mais il faut que nous mettions tête nous ensemble. Il faut que nous mettions des ressources nous ensemble. Il faut qu'il y ait une suspende
mépriser l'autre. Faut que monde qui pas aimer l'autre, qui est ennemi à l'autre,